un point très important, moi aussi je vais y revenir. Merci Monsieur le Président. Madame Rizzo, vous êtes directrice générale de la Commission européenne pour le budget. Merci pour votre présentation et surtout aux réponses que vous amenez, même si je vois qu'elles ne sont pas complètes. Donc je vais en profiter pour poser d'autres questions. Vous avez été chef de cabinet adjointe au sein du cabinet de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de 2019 à 2023. Le procureur européen révèle dans son rapport pour 2024 que 13,5 milliards d'euros de fraude à la TVA et 1807 investigations ont été ouvertes pour fraude au budget de l'Union européenne pour un dommage potentiel de près de 10 milliards d'euros, dont 2,7 milliards pour le plan de relance post-Covid. On connaît déjà l'histoire des spas et des voitures et même de bateaux de luxe en Pologne. Vous allez penser que je suis monomaniaque sur le sujet, mais c'est quand même le plus gros contrat de l'histoire de l'Union européenne, les 71 milliards d'euros de contrats d'achat de vaccins. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de l'ECA 19 de 2022. Donc j'ai une question sur quelle ligne budgétaire les doses Covid espagnoles, par exemple, ont été achetées. Est-ce qu'il y a eu en 2024 un paiement à Pfizer ou à un autre fabricant et pour quel montant et sur quelle ligne? Un deuxième point, et je sais que je parle vite, donc je vais, pardon aux interprètes, je vais prendre le temps. Comme vous le savez, la France est en état de quasi-faillite puisque l'État dépense 50% de plus que ses ressources. Mon collègue l'a dit, votre service a émis en 2024 près de 140 milliards d'euros d'obligations européennes. Avez-vous quantifié les risques de tous ces emprunts? En France, on a eu coutume de dire à une époque que c'est l'Allemagne qui paiera. Et moi, j'ai l'impression qu'à Bruxelles, certains s'imaginent que la France paiera. Je m'adresse aux Français qui nous regardent. Je sais que vous avez commencé à répondre avec la durabilité de la dette et un rapport 41.1, mais ça ne parle pas aux Français. Donc, si vous avez un exemple concret, ça serait utile. Pour finir, est-ce que les débuts compliqués du nouveau logiciel SUMA posent des risques financiers? Et pour conclure, je reviens sur cette question sur les ONG, un point important. Que faites-vous pour protéger, je le répète, la réputation de la Commission en évitant de financer des ONG qui font du lobbying politique et obligeant les ONG à mettre le montant des financements sur leur site? Je rappelle que le rapport de l'ECA mentionne notamment des défauts de la part de la France qui ne définit pas les ONG. Et moi, j'ai deux exemples avec l'Oxfam et France Terre d'Asile. Je vous remercie pour vos réponses. Si il y avait un emprunt qui n'était pas remboursé pour quelque raison que ce soit, et là, j'aimerais dire que ça n'a jamais eu lieu, mais bon, voilà, dans toute, en tout cas, l'histoire de l'UE. Mais si cela devait intervenir, eh bien, la Commission serait alors en droit, au plan juridique, en vertu de ce cadre juridique, d'utiliser ou de demander plus de ressources propres des États membres pour couvrir ce montant nécessaire.